بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours concernant nos explications, contradictions, l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la vie. Et pour aujourd'hui, nous pouvons prendre concernant une parmi les contradictions qui est en relation avec nos aqidah, c'est la sorcellerie. Puis, on a dit que la sorcellerie, c'est une petite chose qui trouve beaucoup parmi nous, et surtout parmi les musulmans. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de musulmans pratiquent la sorcellerie. Et malgré qu'ils sont capables, il paraît qu'on dit un démon d'andine, un démon, quand on peut sur l'habillement, il paraît un démon qui bien d'andine, mais seulement en vérité, c'est je pratique la sorcellerie. Et qui veut dire la sorcellerie? La sorcellerie, normalement, c'est une transaction qui déroulée entre un sorcier et shaitan. Une transaction, un deal qui déroulait entre un sorcier avec shaitan. Alors, pour qui ça sorcier-là gagne une aide de la part shaitan? Ou bien nous disons pour qui ça shaitan-là aide un sorcier pour ce même travail, sa sorcier-là, il a besoin de faire un certain travail pour sa shaitan-là. Et bien sûr, qui qualité de travail? C'est un travail qui il commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, un shaitan, sans qu'il commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il n'est pas pour être. Par exemple, et un sorcier, il a besoin dans telle place spécifique pour qu'il coupe un coq noir, le nom de tel shaitan, le nom de tel djinn, ou bien il a besoin casse coco, ou bien il y a les autres travail encore qui ça va un sorcier là, j'ai besoin de faire pour shaitan, pour sa shaitan là, et Dieu dans ce travail. Et ce qui est plus grave encore, c'est pas si ça va quelque chose qui nous peut trouver là, mais il y en a même qui cherchent ton là, les ordonnent ça va sorcier là pour marcher le Coran. Le Coran c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Les besoins marche le Coran, les besoins piétine le Coran, ou bien certaines man et ban sorcier, certaines man shaitan, je ordonne man sorcier, ban madame pour passer disant haïf le Coran. Pour qu'ils sachent là, les poètes et ils ont dit, beaucoup de musulmans disposés pour faire un travail pareil. Peut-être à cause de gagner l'argent pour ce travail sorti, alors ils sont d'accord pour tomber dans un bassiste pareil, même si ils maltraitent livre Allah, même si ils font n'importe qui travail, ils sont disposés pour faire ce travail-là et les faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on est que la sorcellerie en lui-même, c'est un grand péché dans l'islam, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître à travers et le sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu, quand il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut dire reste loin avec 7 péchés qui détruisent un démon, قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont les péchés là qui quand nous fait les détruire nous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ash-shirku billah wa sihr. Il fait mentionner des parmi ces 7 là qui nous fait mentionner, c'est faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et pratique la sorcellerie, et ce hadith là trouve dans Bukhari. Et comme ça même
Ce qui est plus grave encore, c'est combien de musulmans ont dit, je tombe dans ma pièce de saban, sorcier là, de saban shaitan là. Veut dire, quand un musulman, une affaire, il trouve lui, peut faire face à une difficulté, l'eau salati là, alors on trouve lui à contacter saban sorcier là. Elle guette saban sorcier là, une affaire, si, comment dire, il peut gagner un problème, par exemple, la santé, on trouve, je t'ai que saban sorcier là, mais guette qui est dans l'eau moins. Guette qui est dans l'eau moins, ou bien tire, saban, et difficulté qui m'ont peut faire face là. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas permissible dans l'islam. Nous avons un sorcier, un démon qui peut travailler avec djinn, et ensuite, nous pose les questions. Qui est là au moins? Guide un coup qui est capable de faire. Alors, c'est quelque chose qui est haram dans l'islam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bien dur concernant ce démon là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata kahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqul. C'est lui qui livine comme un kahin. Un kahin qui veut dire c'est un démon qui peut prédire l'avenir. Un démon qui peut déclarer, comment dire, l'icône l'avenir, l'icône dans le futur, il peut prédire l'avenir. C'est un démon, il y a le côté sa kahin là. Ou bien il y a le côté un arraf, un devin. Il y a le côté un devin. Et il croit dans ce qu'il peut dire. Un démon, il a un côté qui peut prédire l'avenir, côté un sorcier, nous capable d'appeler lui. Et sa sorcier là fin dire, il a quelque chose d'autre toi. Il a quelque chose d'autre toi. Et ça démon qui n'a là, il croit là-dedans. Il croit là-dedans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Certainement, il fait faire kufr. L'eau, c'est qui fait descendre l'eau Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui descend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Coran, fait descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a le code saban divin, saban prédire l'avenir là, saban sorcier là. Il pose des questions, réponse qui saban divin, saban sorcier là, fin donne lui, il croit là-dedans. Il fait kufr le Coran. Il fait kufr le Coran. Et comme ça même, dans notre hadith, c'est hadith d'Ahmed, et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata arrafan fasa'alahu an shay, lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Celui qui livine que un arraf, un divin, et il pose les questions concernant quelque chose. N'importe quelle chose. Mon a un divin, on pose des questions concernant n'importe quelle chose, ce salat peut être accepté pendant 40 nuits. Ce salat peut être accepté pendant 40 la nuit. En d'autres mots, on va dire 40 jours, ce salat peut être accepté. Et ça a été dans musulman. Veut dire quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire ici 40 jours, ce salat pas accepté, ça veut dire non, mais mon namaz pas accepté même, veut dire moi pas faire namaz. Non, il est obligé de faire namaz. Namaz, il faraz, il est obligé de faire, mais seulement il n'est pas pour gagner aucune récompense de ça, namaz qui lui peut mettre en pratique là. Et comme ça même, c'est, on le fait trouver, c'est un divin, c'est celui qui peut prédire comme si il connaît l'avenir. Un kahin, c'est lui qui connaît l'avenir. Et sa connaissance qui nous appelle connaît l'avenir là, c'est même qu'en arabe on appelle les ilm al-ghaib, la connaissance de l'invisibilité qui peut arriver demain, ou bien qui problème est là au moins. Sa connaissance elle est réservée seulement pour Allah. Elle est réservée seulement pour Allah. Nous pas gain droit de croire qu'il y a une lutte qui gagne, qui les connaît dans le futur. Et si un démon les croit là-dedans, par exemple, les pensées qui, par exemple, c'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui connaît dans le futur, ou bien tel ange les connaît dans le futur, ou bien tel djinn les connaît dans le futur, ou bien tel démon, parmi un bon démon les connaît qui peut arriver dans le futur, ça démon-là il fait kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala, les sortir en dehors de l'islam. Parce que sa connaissance qui peut arriver dans le futur là, ça l'est réservé seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et ça fait prouver dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 27, ayat 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah peut dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban qui
dans les ciels et l'eau la terre. Ben qui dans les ciels et l'eau la terre, par contre l'invisibilité excepté Allah. Allah qui fait nous comme ça. Ben qui l'eau les ciels, ben qui dans les ciels, ben habitant les ciels, ben ange. Et ben qui l'eau la terre, tout ben habitant qui peut vivre l'eau la terre là, parmi ben djimoun, parmi ben djinn, je ne pas connais l'invisibilité, je ne pas connais qui peut arriver demain, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce hadith là, nous finissons trouver qui pose question à un sorcier ou bien un qui peut prédire l'avenir, nous pas un droit. Alors, pose question concernant un devin, un sorcier, ou bien pose question concernant un qui peut prédire l'avenir, et là, les divise en 4 catégories. Les divise en 4 catégories. Une première catégorie, c'est un dimoun simplement. L'ina code ban là. Code ça ban devin là. L'ina là-bas, et il vient poser une question comme ça même. L'ina là-bas, il pose une question comme ça même. Il croit, c'est qui réponse qui ban là peut donner ou bien il pas croit ça notre affaire. L'ina là-bas, il pose ban la question, zis pose question, les haram. Pas gain droit. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est lui qui vient côté Araf. Hein, les pose les questions concernant quelque chose, ce salat pas être accepté pendant 40 la nuit. Alors, il mentionne comme si une punition. Et nous dire que pour nous différence entre un grand péché et un petit péché, c'est un grand péché qui mentionne punition. Et ici, 40 la nuit, ce salat pas pour être accepté, alors ça c'est une forme de punition et ça montre-nous qu'il y a un grand péché. Il y a un grand péché et au contraire, il est haram. Deuxième possibilité, c'est, nous dans le code ban là, nous nous posons de questions et réponses qui nous gagnent, nous croyons là-dedans. Par exemple, nous dans le code ban là, maintenant dire, tu connais, dans une semaine, pour une maladie qui peut toucher toi. Nous ne croyons là-dedans. Et tu connais, dans une semaine, pour un problème qui touche moi. Nous croyons dans sa parole là. Ou bien, nous dans le code ban là, tu connais, dans une semaine, pour un bonheur qui peut toucher toi. Tu peux gagner un bonheur dans une semaine. Attendre dans une semaine. Alors, vraiment, nous ne croyons là-dedans. Et tu connais, quand une semaine là pour venir, il y a un bonheur pour toucher moi. Nous ne croyons dans cette parole. Alors, ça, c'est nous faire kufr, lorsque qui finit descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa hadith qui nous finit mentionner là où là, et nous sortir en dehors de l'islam. Nous sortir en dehors de l'islam parce qu'il nous fait croire dans une petite chose qui est en relation avec le futur. Nous croyons dans une connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui est là. Nous ne pouvons pas croire là-dedans. Nous ne pouvons pas connaître qui va arriver nous. Nous trouvons dans le Coran que Allah peut dire ni ban habitant les ciels, ni ban habitant la terre. Par contre, l'invisibilité. Mais comment ça dit, mon là, il dit à moi une petite chose qui peut arriver moi dans le futur, mais nous croyons là-dedans. Alors ça, nous faire couvre, nous sortir en dehors de l'islam. Et ensuite, troisième possibilité, c'est, nous dans le code ban là, nous pose ban la question, nous nous disons simplement tester est-ce qu'il ban là, pécose vrai ou bien pécose menti. Alors ça, sans qu'ils n'ont accepté cette parole, nous posons la question, nous avons connaître est-ce qu'il m'a fait cause vraie ou bien cause menti. Nous pas accepter cette parole, réponse qu'ils ont de nous, nous pas accepter. Alors ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Et les parents dans sa punition, hadith qui nous fait mentionner là. Et comme ça même, quatrième possibilité, c'est nous le code ban là, nous pose ban la question pour nous mettre ce ban mensonge au clair. Nous dans le code ban là, nous connaissons ban cause menti, je peux embêter ban dimoun. Nous dans le code ban là, nous pose ban question juste simplement pour mettre ce ban mensonge au clair devant ban dimoun. Là il fait cause menti. Là il a des petits travail il peut faire juste pour mettre ban dimoun en garde contre ban là pour ban là pas tomber dans ça sorcier là ce piège. Alors ça peut-être il y a une petite chose qui est obligatoire. Peut-être il y a une petite chose qui est obligatoire qui bizarre faire pour qui ban musulman prend précaution contre ban là et ban musulman pas tombe dans shirk à travers sa ban là. Donc après qui nous finissons connaître que la sorcellerie est haram dans l'islam. Nous finissons dire la sorcellerie est catégoriquement haram dans l'islam
est-ce qu'il y a un démon en droit d'apprendre la sorcellerie? Faire comment dire, il y a une leçon de la sorcellerie. Un démon dit comme ça, tu connais, moi, je peux apprendre la sorcellerie. Juste envie de connaître. Juste envie d'acquérir sa connaissance-là, pas pour aller faire la sorcellerie. Je ne suis pas d'accord avec la sorcellerie, juste envie de gagner sa connaissance-là. Est-ce qu'il gagne droit? Non, il n'a pas gagné droit. Apprendre concernant la sorcellerie, il n'a pas gagné droit dans l'islam, il reste une petite chose qui est haram. Tout une petite chose qui est haram, apprendre concernant ce haram-là, il est haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat 102, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Sulaiman alayhi salam, il n'a pas fait kufr. Sulaiman alayhi salam, prophète, il n'a pas fait kufr, mais c'est un shaitan qui fait faire kufr, ben là, il enseigne la sorcellerie. C'est shaitan qui enseigne la sorcellerie. Alors, d'après ça, ayat Coran, nous comprenons que l'enseignement de la sorcellerie, veut dire enseigne la sorcellerie, c'est kufr, les haram, et même apprendre aussi, pas gagner droit. Même apprendre aussi, c'est un kufr dans l'islam. Et comme ça même, un autre chose qui beaucoup de musulmans, vous êtes négligents concernant ça. Et beaucoup de musulmans, je tombe là-dedans avec faiblesse iman. C'est une fois, il y a un programme qui nous appelle la magie, qui gagne la télévision, ou bien le YouTube, n'importe quel programme, une vidéo, il y a nous trouve et pratique la magie noire, c'est ce qu'on appelle. Alors, ce programme-là, normalement, il n'est pas permissible pour guetter. Parce qu'ils ont dit, combien de musulmans, il y a maman, papa, prend des enfants, tout ensemble, ils viennent nous guetter ça. Et montrer la magie noire. Comme si il y a un plaisir là-dedans. Mais, il y a deux petites choses. Nous avons la magie noire qui est haram pour guetter, mais seulement nous avons un truc. Il y a un truc qui va dire, faire ça, puis il n'y a rien. Il y a une vidéo qui a un truc là-dedans. Ça n'a aucun problème. Mais seulement la magie noire même, veut dire, une fois, je te servis, je te faire magique et je te servis shaitan. La magie noire, alors, ça va une petite chose là, il n'est pas permissible pour nous guetter. Il n'est pas permissible pour nous guetter, ça va un programme là, parce qu'il va nous dire, je te servis, sorcellerie. Apprendre concernant la sorcellerie, pratique la sorcellerie et guette la sorcellerie, tout ça là, c'est une petite chose qui n'est pas permissible et il compte comme haram dans l'islam. Donc ça c'est ça quelque chose là, les contredire nos aqidah qui est musulman, les reste loin avec la sorcellerie et qui n'est pas à le consulter aussi, ban qui pratique la sorcellerie, n'est pas à le code ban là, n'est pas pose question parce que tout le monde passe par un moment difficile et connaît que si Allah fait où nous avons iman que Allah fait passe par un moment difficile. Et c'est lui tout seul qui peut lire ce moment difficile là de haut. C'est lui tout seul qui peut tirer de ça, un problème, un moment difficile qui lui fait mettre là-dedans là, comme un test. Alors, pour aller n'importe qui s'en là, c'est Allah, demande dua avec Allah, et faire un ibadat, c'est à travers ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tirer nous dans un problème, dans une difficulté qui nous fait faire face. لولا تيا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.